C'est un froid et pluvieux matin de mars 1880. Vincent van Gogh arrive par le train à Valenciennes. Bruno Wouters, ancien journaliste, et Christian Habar, son complice, ont retracé pas à pas cette histoire incroyable. C'est un homme de 27 ans, roux, sans doute assez mal attifé. Il est un peu fatigué parce qu'il a vécu dans le borinage. Et puis, on sait aussi qu'il a juste 10 francs en poche. Vincent n'est pas encore peintre. Il vient de quitter sur un coup de tête la mission que lui a confiée son père, pasteur. Évangéliser les mineurs belges du borinage. Il n'est pas le clergyman tiré à 4 épingles qui fait des beaux sermons, pas du tout. Il ressemble aux mineurs, il est comme un vagabond parmi eux. Vincent a une idée en tête. Rallier Courrières, où vit le peintre et poète Jules Breton. Il rêve de rencontrer Jules Breton. Breton qui peignait de ses toiles qu'il adorait, de la campagne, des paysans, etc. Et il rêve d'aller travailler là-bas, d'apprendre la peinture avec Breton. Dès qu'il est dans Anzin, c'est-à-dire quasiment au bout de ce pont, là, en avançant dans la route, il retrouve un univers de mineurs. Et il entre dans l'univers que Zola va décrire dans Germinal. À 4 ans près, la route des deux hommes aurait pu se croiser. Mais Vincent ne s'attarde pas. Il fonce vers l'ouest, veut rejoindre la Scarpe, s'enfonce dans la forêt de Saint-Amand. Il marche, c'est l'ébullition dans sa tête. Enfin, c'est compliqué, sa vie est compliquée, il faut qu'il trouve une voie. Il doit sûrement penser à ses parents, avec lesquels il est brouillé à ce moment-là. Mais surtout, je pense qu'il a en tête les peintres qu'il aime, les poètes qu'il aime, les écrivains qu'il aime. Et je crois que c'est tout ça qui remue dans sa tête. Parce qu'en fait, il va entrer dans le monde de la création. En quittant la forêt, Vincent va rencontrer des tisserands qu'il peindra abondamment plus tard. Les recherches de nos deux enquêteurs en attestent. Les seuls encore en activité l'étaient ici, à Hanon. Et l'alignement de poteaux qui délimitait les différentes parcelles des gens qui faisaient rouir le lin. Tout à fait. Il est émerveillé par leur travail. Et quand on est ici, on essaie d'imaginer Vincent qui est ici ou là ou un peu plus loin, dans une cave, en train de regarder quelqu'un de travailler, de l'admirer en silence et de voir la toile blanche qui émerge là au fond d'un atelier. Fort de Scarpe, 15 km. 15 km d'Oué. 90 km entre Valenciennes et Courrières. Plus 20. 3 jours de marche pour Vincent qui a enfin rejoint la Scarpe. La nuit, il s'abrite dans un fossé ou sous une carriole. Il n'a plus que 2-3 francs en poche. Il écrit à son frère Théo qu'il a donné parfois un dessin contre un canton de pain, quoi. Donc il le dit. Donc on a cherché les dessins, mais on ne les a pas trouvés. On dit qu'on ne les a pas trouvés, parce que si on l'a trouvé, on ne dira pas. À Théo, son frère marchand d'art, Vincent relatera plus tard dans 3 lettres son périple à travers le nord de la France. Ces 3 lettres, c'est excessivement précieux. Après, on peut penser que les premières œuvres qu'il a faites, qui sont toujours consacrées à des gens en activité, au travail, elles ont été inspirées en partie parce qu'il a pu voir ici, le long du chemin. Et puis enfin, au bout de ce long périple, Courrières, le but, la cité du vénéré Jules Breton. Mais face à l'austère maison bourgeoise aujourd'hui disparue, il renonce. Il s'attendait à une maison comme celle de Millet à Barbizon, dans un village campagnard, et puis il se retrouve dans une ville bouleversée par l'exploitation minière. Et puis cette maison avec des hautes murailles, voilà. Donc il fait demi-tour. Un échec? Certainement pas. Car au fil de ces 200 km aller-retour à pied, Vincent a enfin trouvé sa vocation. Il sera peintre. 2000 chefs-d'œuvre réalisés jusqu'à sa mort 10 ans plus tard. La mission Bassin Minier, qui a soutenu l'enquête de nos 2 guides, va créer un parcours Van Gogh. Une invitation à glisser ses pas dans ceux du vagabond devenu l'un des plus grands artistes de tous les temps, après avoir cheminé dans le Nord et le Pas-de-Calais.